Je voudrais vous poser une question. Est-ce que l'MDPH, il prend en charge voilà, les malades trachéotomisés 24 sur 24, 7 jours sur 7 et 31 jours sur 31? Je savais que j'aurais la Parce qu'il y en question. a 7 mois par an quand même, qu'il y en a 31 jours. MDPH, Eh bien, pour ce qui est de Paris, oui, le Conseil général accepte de prendre en charge les heures supplémentaires. Ouais. Mais bon, avec réticence, hein, jusque-là. Et encore une chose, le passage du HAD, les demi-heures par jour, ça excède rarement 15 minutes, mais elle est comptée par MDPH 30 minutes et bien entendu, ça cumule à la fin du mois. L'HAD est un service gratuit, enfin qui est financé par la CEPAM. Donc normalement, si l'HAD passe une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, on n'a pas à le compter dans le plan de la PCH. Ça, c'est vraiment, ça ne fait pas partie de. Il le compte, il le compte. Il le compte et en plus, l'infirmière, ils ont besoin, parce qu'ils ne connaissent pas le langage binaire, ils ont besoin de nous pour faire la translation. Donc effectivement, on ne peut pas s'absenter, on ne peut pas partir en disant que ça y est. L'infirmière est là, nous on peut partir des mieux, on fait un petit poste. Merci. Madame, allez, encore 2 questions. Après, on fait faire la synthèse par nos intervenants et les allocations de clôture. À moins que M. Méninger veuille intervenir. Je suis Madame Goenaga. Si je prends la parole, c'est pour témoigner toute ma reconnaissance envers les médecins qui travaillent bien au-delà des 35 heures. C'est pour témoigner toute ma reconnaissance envers les bénévoles de l'ARS, grâce auxquels on ne se sent pas isolé. Merci beaucoup, on va applaudir parce que c'est vrai que vous aviez tous envie de le dire, Madame l'a dit, donc c'est bien. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, monsieur, voilà, vous serez le dernier. Oui, alors moi je remercie ILAS parce que nous avons perdu notre fils il y a 3 ans d'une sclérose latérale et il a été pris en charge par les services du professeur Méninger d'une façon magnifique. Il a eu tous les services possibles à domicile et grâce aussi au dévouement de sa compagne. Et vraiment, tout était bien dans l'ensemble, quoi. Tout était parfait. Ça allait même très loin, remplacement du matériel, etc. Enfin bref, tout a été mené d'une façon parfaite. Ça a tout de même duré 15-16 mois, je crois, en tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et remercier cela. Il y a une de sa nièce, d'ailleurs, est maintenant trésorière de l'association. Voilà. Marie-Léon. Marion, merci Marion. Alors, on va en terminer. Juste, il y a encore des questions? Pardon. Oui, si vous voulez absolument, on peut. Hein. Non, c'est juste pour le timing, parce qu'on m'a dit, vous comprenez, il ne faut pas que ça dure au-delà de 17h30. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord pour jusqu'à 19h. Hein. Monsieur Royer, je voulais savoir quel était le plan d'action que les MDPH, dont elles s'étaient dotées, pour réduire leur délai d'instruction, et notamment sur des délais d'instruction qui me paraissaient, moi, assez simples, c'est-à-dire d'avoir une carte de stationnement, et on est actuellement sur Paris entre 6 et 9 mois. C'est-à-dire qu'entre le dépôt de la demande, où moi je marchais, à aujourd'hui, il me faut un fauteuil roulant. Bon, alors, bonne question. Donc, effectivement, les MDPH, classiquement, ont des délais. Donc, notre vie, c'est... j'en parlais tout à l'heure avec une collègue d'Île-de-France. Donc, on a toujours, effectivement, des difficultés à instruire dans les temps les dossiers. Pourquoi ? Beaucoup de dossiers sont incomplets, déjà. Donc, ça nécessite d'interpeller l'usager pour que lui-même demande des renseignements complémentaires. On statue sur pièce. On voit très peu les usagers. Paris est la deuxième MDPH de France en volume de dossiers. Donc malheureusement, on est vraiment dans un traitement de masse. C'est un mot horrible, mais il faut appeler un chat un chat. Les usagers sont frustrés tout à fait, hein, et on vous met en difficulté. Nos équipes aussi sont frustrées. Donc on essaye, on a toujours toutes les MDPH qui sont présentes là. Tout à l'heure, on parlait avec ma collègue. Alors, nous, on appelle ça déstockage. Hein, on a des bouchons de dossier, donc on fait du déstockage. Elle disait, chez nous, on appelle ça des coups de poing. Hein, donc, j'en suis vraiment désolée.
Le seul conseil que je peux vous donner, je pense quand même que de ce côté-là, on est assez réactif à Paris, passez par l'assistante sociale du service de neurologie, vous verrez, c'est magique. Hein, donc je vous donne ma carte tout à l'heure, on va régler ça. Voilà, on est vraiment dans des demandes, les demandes auprès des MDPH augmentent chaque année un petit peu plus. On a pourtant des moyens humains, on essaye de passer effectivement à des technologies avec par exemple, dématérialisation des dossiers, ce qui devrait nous permettre d'instruire plus rapidement les dossiers. Sur Paris, c'est vrai que la dématérialisation mise en place il y a 1 an maintenant nous a vraiment entraîné dans une augmentation des délais qui n'est pas supportable. Mon dossier, sachant que le diagnostic de SLA a été estampillé par les médecins spécialisés de la Pitié-Salpêtrière et qu'il faut repasser devant un médecin qui va effectivement valider. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, non, mais... je suis tous les 15 jours en train de les téléphoner. Donc je sais comment ça fonctionne. Donc je trouve que si on ne se remet pas en cause d'une manière ou d'une autre un peu les processus, rien n'avancera. Donc le déstockage, je comprends. Le fait que Paris soit une des MDPH les plus importantes de France, je l'entends. Mais je veux dire, s'il n'y a pas une remise en cause à un moment d'un certain nombre de processus, vous n'y arriverez jamais. On vous a bien compris, monsieur, on vous comprend. Monsieur. Non, c'est juste pour témoigner que moi j'habite Vannes et au départ on m'a annoncé effectivement un délai d'1 an effectivement, pour avoir ces cartes. Bon, comme j'étais professionnel, effectivement, en passant par le SAMET, ça s'est réduit à 1 mois. Mais effectivement, au départ, c'était 1 an de délai. Voilà. Donc il y a quand même des possibilités de raccourci, peut-être par les assistantes sociales ou via effectivement d'autres billets. Mais il faut quand même insister lourdement pour obtenir gain de cause. Ouais, ça c'est sûr. Mais c'est possible. Chaque cas est individuel et c'est vrai que ça pose parfois des problèmes. Madame, allez, vous serez vraiment la dernière parce que... Moi, je voulais juste dire que sur notre département, les dossiers des C'est quoi votre département? 94. 94. Les dossiers des personnes atteintes de SLA, ils sont jamais fermés à partir de leur première demande. Contrairement à d'autres dossiers où on les ferme, on attend qu'ils renouvellent leur demande s'il y a autre besoin de matériel. Le dossier du SLA, il est sous mon coude et dès que la personne m'appelle, pof, on réagit et puis on fait faire les papiers après. Je pense que tous les dossiers sont ouverts lors d'une demande, fermés après. Un dossier fermé, ne vous inquiétez pas, il n'est pas verrouillé. Il n'est pas enterré, non. Mais bon, chaque demande nécessite de faire un dossier de renouvellement. Et voilà, je pense que sur des pathologies SLA, notre politique à Paris, c'est d'ouvrir d'emblée un 80%, d'ouvrir tous les droits, la carte de stationnement, la carte d'invalidité, la AH. Et malheureusement, s'il y a une dégradation qui nécessite une PCH, c'est vrai qu'aujourd'hui, on passe directement par... le réseau nous interpelle. Donc là, on n'est pas bon sur certains délais, mais là, on est bon. Mais on peut s'améliorer, et voilà. Et obligatoirement, il faut qu'il y ait un certificat. Voilà, votre pathologie... Mais nous, on régularise après. La personne nous téléphone et on régularise après. Autrement, on pourrait continuer comme ça dans les circuits techniques, mais je pense qu'on va s'arrêter là, si vous voulez bien. Je vais demander à chacun, et on va demander à Catherine Prévost en premier, le message qu'il faut retenir aujourd'hui du point qui est positif, du point qui va se développer, des choses qui sont porteurs d'espoir, puisque c'est quand même l'objet de notre rencontre. Ce qui est positif, malgré les délais, c'est que aujourd'hui, on peut accompagner la personne à domicile. Et ce qui est peut-être avec un point d'interrogation, c'est est-ce qu'on pourra garder le niveau d'accompagnement constant? Est-ce que, au niveau financier, on ne sera pas nous aussi soumis peut-être un jour à des restrictions, puisque M. Méninger disait qu'ailleurs c'était le cas. C'est tout ce que je peux espérer pour les usagers parisiens, c'est qu'on maintienne les acquis d'aujourd'hui. Claude Desnuel. Oui, moi ce qui est positif, c'est, je pense, le fonctionnement, le regroupement, la compétence, le fonctionnement des centres SLA sur lequel je ne vais pas revenir. C'est certainement un élément extrêmement positif dans la prise en charge.
La difficulté, c'est que de faire fonctionner des centres SLA, et pour vraiment leur donner leur mission d'extension, à mon avis, il y a une nécessité de 3 choses. Un, d'assurer leur valorisation, puisque on leur demande. Donc, il est évident que dans la T2A, ce n'est pas possible, donc il faut des aides supplémentaires pour répondre aux exigences de la labellisation et de la qualification. Deuxième chose, c'est le développement des réseaux. Je pense que c'est quelque chose de très important, puisque c'est vraiment pour le centre la capacité de remplir véritablement sa mission de présence à proximité et d'avoir le retour par la même occasion. Et la troisième chose, c'est la coordination des centres, qui aussi, je pense, c'est quelque chose d'important et qui a fait que les centres SLA aujourd'hui sont ce qu'ils sont, puisque depuis maintenant 10 ans, fonctionne cette coordination qui assure elle-même donc la formation de ces personnels, la cohésion justement de ces personnels, parce que je pense que c'est aussi difficile pour les personnels hospitaliers d'être confrontés à cette maladie et qu'ils doivent s'apercevoir ou du moins avoir ces réunions, ces discussions communes à l'occasion de cette coordination, et que cette coordination qui est la garante que nationalement l'égalité de prise en charge est la meilleure possible. Gérard Benetto, le mot de la fin. Je dirais que, je l'ai déjà répété, je suis très attaché à cette communauté voulue au départ, une communauté qui est exigeante, parce que vouloir œuvrer ensemble jusque dans un conseil d'administration, avec des chercheurs qui ne trouvent pas, des médecins qui ne guérissent pas, des MDPH qui ont leur lenteur, c'est une chose. Et de l'autre côté, que des professionnels acceptent que des gens, ça peut paraître normal, mais ce n'est pas toujours évident, disent leurs droits, interpellent, demandent, et pouvoir le faire ensemble, c'est ce qui a été voulu par Guy Serra, Vincent Bélanger au départ. Et je pense que c'est dans ce sens-là que je souhaite que nous continuions à travailler tous ensemble. On va vous applaudir, vous remercier. Vous devez bien regagner la salle.